Salut, c'est Andrea, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'édite vos photos, les photos que je vous avais demandé hier de m'envoyer sur Instagram. J'avais posté dans ma story, est-ce que ça vous dirait que j'édite vos RAW? Donc je vous avais demandé à tous de m'envoyer vos RAW, vos photos. J'ai bien dit vos RAW, parce qu'il y a des gens qui... Une personne qui m'a envoyé des JPEG, un JPEG. Merci Janou. Bon, j'ai quand même relevé le défi d'éditer le JPEG, mais s'il vous plaît la prochaine fois, essayez de m'envoyer des RAW, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ben voilà, aujourd'hui j'édite vos photos. Disclaimer avant que ça commence, c'est mon propre style d'édit. C'est pas la bonne ou la mauvaise façon d'éditer des photos, c'est juste moi comment j'édite des photos, appliqué à vos clichés. Donc ben voilà, vous verrez, mais c'est pas, il n'y a pas de conseil absolu. Vous verrez peut-être quelques astuces que j'utilise sur les photos que vous voyez que je poste sur Instagram, mais c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue en ce qui concerne une bonne édite de photos. Voilà, donc c'est parti, j'espère que vous aimerez ça. Pour m'envoyer vos photos pour les prochains épisodes, si jamais il y en a, ou si jamais vous voulez que je vous montre comment moi j'aurais édité votre photo, ça se passe donc dans l'adresse mail qui s'affiche ici. Ou si jamais vous venez me DM sur Instagram et je vous envoie le lien d'un drive où vous pouvez glisser déposer vos photos en RAW s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Ok, donc on commence avec la photo de MN Shoot. Donc voilà, donc ben comme environ sur toutes les photos, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer mes propres presets. Afin d'avoir une base à peu près commune, c'est ce que je fais quasiment à chaque edit. Voilà, j'ai mon preset que je mets quasiment tout le temps. Là, celui que vous allez voir que je vais appliquer à peu près à toutes les photos. Donc ben là, je commence par le recadrage, hein, forcément. On recadre au format Instagram, hein, parce que c'est une photo qui est faite pour Instagram, je pense. Ensuite, voilà, donc je vais commencer par faire les réglages de base, hein, donc régler la température. D'ailleurs, je vais un peu galérer à trouver la température que je veux. Voilà, je vais chercher un peu, voilà. Ensuite, je vais avoir envie de faire apparaître une silhouette plutôt que la personne en entier. Donc, je vais utiliser l'outil pinceau afin d'obscurcir la personne. Voilà, donc bah, vous voyez quoi, j'utilise l'outil pinceau et après, ben, j'obscurcis la silhouette quoi. Enfin, je vais utiliser un filtre radial pour faire apparaître ces hautes lumières que j'utilise très très souvent dans mes photos. Donc vraiment histoire de faire apparaître une sorte de vrai contraste. Là, je me rends compte que les fenêtres du haut, me gênent. Du coup, je vais recadrer l'image afin de ne plus les voir apparaître. Là, je me rends compte que ce que j'ai fait, ça va pas trop. Il faut que j'utilise encore l'outil pinceau afin de encore obscurcir la silhouette parce qu'il y a des zones blanches sur les côtés de la silhouette. Ensuite, donc bah, je vais continuer. Donc ensuite, je vais essayer d'enlever les détails qui sont derrière la fenêtre. Donc bah, ce que je vais faire au début, j'avais pensé aller sur Photoshop, mais ça marche pas trop. C'est pas ouf. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais utiliser l'outil pinceau et bah voilà, enfin, je vous le mets vraiment en accéléré quoi. Mais en gros, je vais utiliser l'outil pinceau, je vais tout éclairer, enlever les contrastes, foutre la luminosité au max, baisser, augmenter à mort les noirs, enfin voilà, tout ça quoi. Histoire de plus avoir beaucoup de détails. Donc voilà ce que ça rend à la fin. Prochaine edit. Ok, donc là on se retrouve sur la photo de Quentin. Donc Kent Cholier, Kent Cholier, je sais pas comment tu dis, sur Insta. Donc ben pareil, je vais utiliser mon preset au début, hein, comme d'hab, je vous ai dit. Donc après voilà, je vais un peu galérer sur pareil la température, hein, toujours, parce que ce preset est pas trop fait pour les couchers de soleil, il n'est pas super adapté. Je vais trouver à peu près la bonne température, après je vais commencer à jouer un peu avec les teintes de l'orange, du rouge et du jaune. Pareil, après je vais jouer avec la luminance et la saturation. Ensuite je vais essayer des filtres, comment on appelle ça, des filtres gradués, donc un vers le bas, qui au final ne marchera pas, du coup je vais l'inverser, je vais plutôt le mettre vers le haut. Et voilà, donc je vais un peu accentuer un peu augmenter la température, enfin voilà, truc très léger. Ensuite, donc je vais supprimer les bouteilles là qu'on voit par terre. Je vais supprimer quelques détails, enfin voilà, qu'on voit dans la photo qui me gêne un peu.
Après je crois, ouais, après je vais recadrer la photo, ben, voilà, des trucs de base quoi. Ensuite je vais utiliser un filtre gradué aussi au-dessus, pour faire apparaître des hautes lumières que j'aime beaucoup. Après je vais retoucher les couleurs de l'eau. Parce que ben voilà, j'aimais pas trop comment ça rendait, je les voulais un peu plus orangés quoi. Du coup ben voilà, j'utilise l'outil pinceau avec masquage automatique, histoire de n'avoir que l'eau qui est touchée. Je vais un peu augmenter la lumière, etc. Je vais mettre un peu plus orange et enfin je vais un peu remonter mon filtre parce que je trouvais qu'il était un peu haut et je vais mettre un filtre plus foncé vers le bas. Et voilà ce que ça rend à la fin. Ensuite, on va passer aux photos de Mara, qui m'en a envoyé beaucoup, je crois 6. Hein. Je vais en montrer que 3, sinon la vidéo sera trop longue. Si vous voulez en voir d'autres, mettez-moi ça dans les commentaires, je les mettrai dans la prochaine vidéo. Mais parce que là, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue si je mets déjà les 6. Et j'ai envie de montrer un peu tout le monde. Voilà. Désolé Mara, j'ai édité tes photos, j'ai des clips. Je te les ai envoyés d'ailleurs, mais je peux pas tout montrer non plus. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que alors je vais pareil appliquer mon preset, hein, le fameux preset. Donc bah voilà, je vais jouer sur la lumière, etc. Parce que j'ai vraiment envie en fait sur cette photo de faire ressortir les hautes lumières en haut et vraiment de créer un contraste entre le haut et le bas de l'image. Donc pour faire bien, là cette fois-ci j'ai envie de recadrer en 1:1. Je sais pas pourquoi ça m'a pris, donc voilà, et de centrer Riles, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une photo de Riles. Donc voilà, donc on part sur un filtre gradué vers le bas assez foncé pour enlever les petits traits de lumière en bas. Et bah pareil, on va faire un filtre gradué vers le haut pour accentuer les hautes lumières. Voilà, en augmentant la luminosité. Voilà, édite pas très compliqué, pas très dur, mais je trouve qu'elle rend bien. Merci Mara. On passe à ta deuxième photo. Ok, donc deuxième photo de Mara. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par appliquer pareil le preset. Ensuite, bah, je vais commencer par recadrer la photo, voilà, la centrer. Ensuite, je vais jouer sur la température. Voilà, j'avais envie de rendre la photo plutôt froide, contrairement à ce qu'a fait Mara dans son edit. Et enfin, bah, je vais enlever toutes les petites lumières là que vous voyez sur le côté, parce que moi ça me gêne, moi j'aime pas du tout. Je vais en garder qu'une au final, d'ailleurs vous allez voir que je vais vachement galérer à en enlever une. Après je vais mettre un petit filtre radial pour recréer en fait l'espèce de halo lumineux qu'on voit sur la gauche pour faire le même sur la droite. Et ensuite, ben voilà, je vais essayer de faire le truc le plus propre possible pour que ça rende le mieux possible. Voilà. Voilà ce que ça rend du coup à la fin cette photo. Cette photo qui est d'ailleurs très très bien. Bravo Mara. Ok, donc voici la dernière photo que je vais éditer de Mara. Donc bah, pareil, on commence par bah, le preset, après je commence par rendre la photo plus droite, la recadrer comme je veux, la centrer. Enfin bon voilà quoi. Je vais faire un recadrage, enfin je vais essayer de composer la photo avec ce que j'ai. Ensuite je vais jouer sur les hautes lumières, donc comme d'habitude avec un filtre dégradé vers le haut, voilà, donc je vais jouer avec les filtres, les réglages de base, jouer avec la température, j'avais envie de faire un truc un peu chaud mais pas trop. Après là je vais jouer avec la couleur, j'ai envie d'ajouter une couleur un peu orangée, rose orangé en haut. Je vais aussi voilà, jouer donc avec les teintes orangées, etc. Parce que j'ai envie de faire un truc qui fait comme si on avait un coucher de soleil, mais pas que ce soit non plus trop exagéré, donc je vais jouer avec les hautes lumières, etc. Enfin, voilà. Après je vais accentuer la silhouette, je trouvais qu'elle était pas assez noire. Donc bah, pareil, un outil pinceau, vous connaissez, avec masquage automatique sur la silhouette, je vais effacer un peu parce que ça avait débordé sur la barrière. Et donc voilà, je vais la rendre un peu plus sombre, voilà. Parce que j'ai envie que c'est... Vous verrez ce que j'ai envie de faire, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait cette silhouette qui se distingue. Là je suis en train d'effacer les traces, parce qu'il y avait des traces d'une espèce de barrière transparente.
Là vous allez voir ce que je vais faire, c'est que en fait tout autour de l'image vous voyez il y a des petits spots lumineux. Et en fait je trouve que ça gâche un peu l'esprit de l'image entre guillemets, parce que ça attire l'œil pas sur ce que j'aimerais. Du coup je vais un peu nettoyer l'image en enlevant entre guillemets tous les spots lumineux autour de l'image. Donc pour cela on utilise l'outil qui permet d'enlever les défauts quoi. Enfin voilà quoi, c'est pas super intéressant mais ça permet justement je trouve d'attirer l'œil sur ce qu'il faut vraiment quoi. Après je vais donc jouer encore un peu avec mon filtre, je trouvais qu'il était pas ouf, et en rajouter un vers le bas. Et après donc on va passer dans Photoshop, parce que vous voyez cette barrière en fait moi elle me dérange, et donc du coup on va passer sur Photoshop parce que c'est beaucoup plus simple d'aller sur Photoshop pour enlever ce genre d'objet. Donc sur Photoshop voilà on utilise l'outil correcteur. Alors au début certes ça va être très bizarre, d'ailleurs je vais un peu me foirer, je vais chercher dans le menu, je voulais utiliser un outil mais je trouvais plus où il était. Donc voilà on va le faire petit à petit hein. Histoire d'avoir un truc un peu propre, sauf que vous pouvez voir qu'au niveau du ciel on n'aura pas un truc super clean. Donc du coup on va utiliser l'outil je sais plus si c'est empièçage, enfin ça s'appelle un truc comme ça quoi, histoire de rendre la texture qu'on avait dans le ciel et pas trop la perdre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on finit l'image, et donc du coup l'image rend comme ça. Merci Mara du coup pour tes 6 images, j'en ai présenté que 3, je présenterai peut-être les autres dans une prochaine vidéo si t'as envie. Ok, donc ensuite photo de Louise. Merci Louise pour ta photo. Donc voilà, je vais commencer par appliquer le preset. Ensuite j'ai joué sur la température, enfin voilà les réglages de base. Je vais regarder parce que j'avais mis du grain sur mon preset, sauf que là je vais en enlever, j'aime pas trop comment ça rend. Ensuite j'ai joué sur les teintes, sur un peu tout quoi, sur la saturation etc. pour que ça rende bien au niveau du visage. Je vais utiliser un pinceau sur le visage etc. pour pas qu'il y ait trop d'éclaircies, et aussi pour jouer un peu avec la température et la luminosité dessus. Voilà, parce que je trouvais que c'était un peu trop sombre et un peu trop bleu. Ensuite je vais faire un petit filtre radial sur le côté, que je vais rendre un peu plus jaune en température. Voilà, après donc je vais faire mon recadrage, donc je vais centrer et je vais ensuite jouer sur le rouge afin d'avoir un rouge qui pète un peu plus, que je vais ensuite transformer un peu en rouge orangé quoi. Une teinte un peu pastel, mais pastel vachement saturé. Ensuite je vais vachement galérer parce que j'avais trouvé une tache blanche et j'arrivais pas à l'enlever et ça m'énervait. Voilà, donc je vais jouer avec l'outil pinceau, je vais un peu galérer. Ensuite je vais utiliser l'outil pinceau avec masquage sur le jean, parce que je trouve que le jean est un peu trop clair et je vais rendre un peu plus foncé, un peu plus saturé. Et donc voilà, après je vais faire des petits réglages de fin, mais vraiment rien quoi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est la photo à la fin. Merci Louise pour ta photo. Ok, donc ensuite photo de Maxime, donc Maxime qui nous propose un drone shot. Il m'avait proposé 2 photos, j'ai gardé celle-là parce que la deuxième j'ai un peu fait de la merde et j'arrive pas à l'éditer, donc je vais pas vous présenter quelque chose que j'arrive pas à faire et que je suis pas content de mon travail. Donc voilà, donc preset pareil, donc filtre gradué sur le haut, on accentue les hautes lumières, on augmente la température. En fait j'avais envie de créer un espèce de coucher de soleil, donc avec une lumière assez orangée etc. Voilà, là je désactive le fil parce qu'en fait j'ai envie de garder les oiseaux. D'ailleurs j'ai vachement galéré et les oiseaux j'aurais pas dû garder. J'ai mis un fil vers le bas aussi plus foncé, histoire de créer vraiment une rupture entre le haut et le bas, très clair et et assez foncé vers le bas. Donc là vous allez voir je vais essayer plein de trucs sur les oiseaux, donc des masques, des trucs pinceaux, etc. Mais en vrai au final, même en ayant réussi à les avoir avec le masque, etc., vous allez voir, ça rend pas super bien. Voilà, donc au final, je vais décider de les enlever et je vais créer un filtre radial sur le côté avec un truc orange, comme pour créer donc un flair de sunset. Et au final, après, je vais mettre donc du coup un filtre gradué vers le haut, histoire d'accentuer encore la luminosité du haut du ciel. Voilà, merci Maxime, ta photo rend comme ça. Ensuite, donc, on passe au portrait de mon pote Ranks. Il nous en a envoyé 2. Donc, on va éditer les 2 hein, parce qu'ils sont vachement différents. Et voilà. Donc, pareil, hein, preset.
lumière, recadrage, comme d'habitude. On joue, donc là on va jouer avec tous les trucs de base, hein. Parce que j'hésite vraiment sur cette photo, je sais pas comment comporter, je sais pas quelle température mettre. Donc on va vachement hésiter sur la température. Voilà, tac. Ensuite, je vais utiliser un outil pinceau parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais sur le bout du nez, c'est assez rouge à cause de la température. Donc, on va essayer de régler ça avec l'outil pinceau. Voilà, ça marche plutôt bien. Ensuite, on va regarder à peu près ce que changent les couleurs, histoire d'avoir une ambiance assez sympa, assez orangée, l'orange que j'aime bien, quoi. Enfin voilà, on joue donc sur luminance, saturation, teinte de couleur, etc. Enfin vous connaissez quoi. D'ailleurs truc marrant, voilà, je me suis rendu compte que les cheveux en fait c'est du bleu, hein. Enfin voilà, on fait tous les trucs de base. Donc on va mettre pas mal aussi de vignettes, j'aime beaucoup. Après on va recadrer, et je vais vachement plus recadrer en fait. Voilà, je préfère comme ça. Enfin, je vais jouer sur la luminosité parce que je me rends compte que c'est pas ce que j'aime et on va utiliser l'outil pinceau pour mettre un peu plus de lumière sur le visage parce que je trouvais que l'œil et la partie droite du visage n'étaient pas assez éclairés. Et donc voilà, on gomme ce qui déborde afin d'avoir un portrait un peu plus propre. D'ailleurs là je suis en train de gommer mais rien du tout en fait, c'est juste un truc qui est sur le RAW de base. Voilà, j'étais en mode ça ne s'efface pas, mais en fait c'est normal que ça ne s'efface pas Andrea, parce que c'était sur le RAW de base. Et donc ben voilà Ranks, ce que donne ton portrait edit. Ensuite donc du coup deuxième photo de Ranks, deuxième portrait, donc voilà, vachement plus rouge, hein. Donc au début je vais essayer d'obtenir une teinte vachement plus proche de la réalité et d'enlever cette teinte rouge qu'on voit. Donc je vais jouer sur la température, la saturation, les teintes de couleur rouge, orange, jaune. Enfin voilà, je vais essayer de perfectionner un peu tout ça au début de l'édit. Vous pouvez voir, hein, donc on va d'abord dans les teintes, etc. Et après ensuite, ce que je vous conseille aussi d'aller voir, c'est tout en bas, voilà, jouer sur ces 7 trucs, afin d'avoir des teintes qui vous correspondent. Ça c'est vachement important, peu de personnes le font, voilà. Après donc on va jouer sur la luminosité, je suis pas très sûr de ce que je fais là-dessus. Mais voilà, ensuite je me suis dit tiens on va recadrer. Ça va peut-être m'aider à savoir ce que je vais vouloir faire. La luminosité ne me plaisait pas, donc on va rejouer sur ça, on va voir. Après on va regarder les autres teintes, ce qu'elles font, histoire d'avoir quelque chose qui nous plaît vraiment. Voilà, je vais aller voir sur l'autre portrait, voir à peu près quelle couleur de peau il a normalement sur un teint normal de luminosité normale, pour pouvoir adapter la teinte de mon rouge. Après je me suis rendu compte que quand je voulais mettre du violet pour redonner de la couleur aux lèvres, ça teintait les yeux et le bout du nez. Donc au début j'ai essayé de le corriger avec un pinceau, l'outil pinceau, mais bon comme vous le verrez dans les prochaines secondes, ça s'est soldé par un échec. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup je suis retourné, enfin voilà, là je suis vraiment en train de tout essayer, même le petit possible, mais rien ne marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout réinitialiser, je vais enlever la saturation de cette merde, et du coup je vais utiliser l'outil pinceau pour justement en fait recolorer les lèvres. Et voilà, comme ça rend un truc un peu plus humain, parce que les lèvres grises, bon c'est pas super beau quoi. Et donc voilà la version finale du portrait. Merci beaucoup poto. Et donc voici le fameux JPEG, hein, que merci Jeanne de m'avoir envoyé un JPEG, donc photo prise par Denisa. C'est pas Denisa qui m'a envoyé le JPEG, hein, c'est Jeanne. Merci Jeanne pour le piège. Donc voilà, du coup je vais tout éditer à la main, hein, parce que ça ne marche pas les presets. Donc voilà, avec la courbe, voilà, donc au début je vais jouer sur les teintes, etc. Sur le pull, alors le pull au début ça va vous faire bizarre, hein. Vous avez l'impression que je vais totalement foirer l'édit. Et c'est parce qu'en fait j'ai décidé d'unifier tout ça vers la fin. Enfin vous verrez, voilà,
Du coup je joue avec les teintes et tout. En fait j'essaie vraiment de rattraper, en fait. Ce que je vais vraiment essayer de rattraper c'est le ciel. Parce que le ciel je trouve pas beau. Et voilà, en fait c'est là que je rattrape la couleur du pull. Pour la faire un peu matcher avec les couleurs que je vais vouloir dans le ciel. Donc pour l'instant en fait vous avez trouvé que le ciel est vachement bizarre, hein. Le ciel est vachement jaune, etc. Mais c'est parce qu'en fait je veux vraiment donner un truc de coucher de soleil. Donc voilà, je recadre. Et donc après ce qu'on va faire c'est jouer avec des filtres radiales pour faire un espèce de halo derrière le cheval qui s'appelle le Gisèle. Et du coup on va essayer de créer des espèces de flares lumineux autour du cheval et pour faire comme si c'était vraiment du coup un coucher de soleil. Enfin bon, voilà, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je duplique le truc lumineux histoire d'avoir une luminosité un peu constante, quoi. Et après je vais essayer de créer des flares. Donc voilà, avec le pinceau. Et bah voilà, vous jouez sur luminosité, température, etc. Et du coup ça donne à peu près ça. Ah oui, et là je me rends compte que la teinte de la peau est vraiment pas bonne. Mais ça c'est le problème du JPEG, quoi, que je peux pas trop rattraper. Du coup bah, j'augmente la luminosité, je joue un peu avec la température, la teinte et la saturation. Et donc voilà ce que ça donne. Défi relevé je pense. Enfin donc dernière photo de Léo. Léo qui m'a envoyé du coup cette photo qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire c'est donc bah, pareil, on a appliqué le preset, on va jouer sur la luminosité. J'ai aussi cette fois-ci envie de jouer sur une opposition entre clair et obscur. Donc tout d'abord là ce jaune là sur la droite ça me gêne. Alors en fait vous allez voir que je suis vachement con parce que je vais retoucher ce jaune pour au final recadrer l'image et qu'on ne le voit pas. Mais bon, c'est les soucis du métier. Je ne suis pas tout le temps, enfin je ne suis pas clairvoyant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire tout le temps. Donc voilà, vous voyez que ça ne sert à rien, mais bon, si jamais je vous donne l'idée, voilà, en gros c'est vous faites un filtre radial ou un filtre pinceau et bah, vous jouez avec la température. Si vous voulez du bleu au lieu du jaune. Après bon voilà, je joue avec la clarté et tout ça histoire d'avoir un truc cool. Bon voilà, filtre filtre vers le haut avec du coup baisse de clarté, baisse de correction du voile, histoire d'avoir un truc un peu plus mystérieux. Voilà, là je vais recadrer. Pour pas qu'on voit les pieds du truc, enfin voilà quoi. Vous voyez comment je recadre, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Comme ça. Et du coup, après bon voilà, j'active les trucs de base quoi. Et enfin voilà. Vous voyez comment ça rend à la fin. Merci Léo pour ta photo. Tu m'en as envoyé d'autres. Je les ai pas retouchés là encore. Parce que j'ai perdu les clips. Voilà. Désolé. Et ben je les ferai peut-être pour la prochaine vidéo. Tu me diras si tu veux que je les fasse.